L'aventure a commencé à l'hiver 1970. C'était une réunion entre archéologues plongeurs et je me rappelle très bien, pendant que le président de séance parlait du faire savoir, du savoir-faire, Patrick Fiori m'envoie un petit mot et me dit « On crée une revue d'archéologie subaquatique ». Je réponds pas, je prends une feuille de papier et je dessine sur une feuille la première page du numéro 1 des cahiers. À l'origine, cette revue était destinée aux nombreux archéologues sous-marins qui n'avaient aucun support pour exposer leurs travaux, leurs publications. Parce que nous faisions des fouilles, mais nous ne pouvions pas les publier. Alors au début, bien sûr, nous étions une poignée de jeunes archéologues. Il y avait bien entendu Patrick Fiori avec son épave de la Garoupe. Nous étions sur le Dramondé, l'épave des Pelvis. Il y avait Jean-Claude Négrel à la pointe de la Luc, Frédéric Dumas à Marseille. Alors au départ, le public, c'était principalement des personnes qui étaient passionnées par l'archéologie sous-marine. Des indépendants et aussi des universitaires qui commençaient à s'intéresser à cette discipline naissante. Les bibliothèques, qu'elles soient départementales ou nationales, s'intéressaient aussi à ça. On nous parle souvent de notre politique financière, comment vous faites pour payer des revues aussi en couleur, aussi jolies. C'était très simple. À l'époque, c'était nettement plus cher que maintenant d'ailleurs. Il nous suffisait, pour faire un nouveau numéro, il fallait que les anciens numéros soient payés. Ce qui fait que tant que les numéros précédents n'étaient pas entièrement réglés à l'imprimeur, nous attendions. Ce qui fait que parfois nous avions eu une parution assez chaotique, dirons, mais elle a été régulière. Nous n'avons pas tellement cherché les subventions et nous avons évité les sponsors. Alors nous sommes au numéro 21. Quand on lit résumé, mots-clés, époque, vous allez me dire mais ça sent la fin, ça sent les 20 numéros, l'index. Et ben non, je vous répondrai, numéro 21, ce n'est que le début d'une nouvelle série avec toujours d'aussi beaux livres, aussi bien présentés et toujours d'aussi bons auteurs, toujours prêts à plonger et à faire de l'archéologie sous-marine.